émission Parole de femmes. Nous avons vu ensemble cette semaine les ingrédients pour prendre de bonnes décisions. Alors, petit rappel pour nous toutes, nous avions quoi comme ingrédients? La réflexion et l'intelligence, Ah, c'est bien, la bravo. pensée divine. Ouais, Changer ouais. Et puis, osons marcher dans la foi. Ouais, la foi. Je me souviens plus vite. Laura, elle apprend les titres. La foi et l'autre, c'était les conseils. Yes, les conseils. Voilà, Oui, les c'est vrai. conseils. Et quelquefois, on a parlé beaucoup, j'ai parlé beaucoup de recettes, rappelez-vous, ma farine. Et quelquefois, on a tous les ingrédients, mais ça arrive que ça ne sente pas comme prévu. Tu ouvres ton four ou tu goûtes et tu dis, c'était pas comme je pensais. Et quelquefois, nos décisions, c'est ça, c'était pas comme on pensait. Et au final, ça n'a pas fonctionné. On a cru qu'on avait les bons ingrédients et il s'est avéré que finalement, c'était pas une bonne décision. Et ça s'appelle des erreurs. Voilà. On fait des erreurs dans la vie et le tout, ça va être de savoir rebondir sur ces erreurs, de ne pas rester, par terre parce que je me suis trompée, parce que j'ai pris vraiment une grosse décision. Ça m'a coûté tellement en temps, en argent que aujourd'hui, je suis pétrifiée. J'arrive plus à prendre de décision. On va voir aujourd'hui comment se relever après des erreurs, comment apprendre surtout après des erreurs quand on a pris des mauvaises décisions. Puis ça arrive que quelquefois on ait pris vraiment une succession de mauvaises décisions. Mais c'est parce qu'il y a eu un effet boule de neige, une première mauvaise décision a enchaîné une autre mauvaise décision. Mettons que finalement tu décides de déménager, tu changes de ville. C'était déjà une mauvaise décision. Tu rencontres du coup des mauvaises personnes, tu te maries à la... Enfin, non, tu... blablabla, tu déménages, tu vas dans une ville où tu n'aurais pas dû être, tu fréquentes des personnes que tu n'aurais pas dû fréquenter et finalement tu rencontres quelqu'un avec qui tu envisages le mariage et ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. Et tu te dis, mince, je me suis déjà trompée dans une première relation. Maintenant, comment est-ce que je vais savoir si je serai capable de choisir la bonne personne pour me marier? Comment est-ce que je suis encore... est-ce que je vais savoir entendre la voix de Dieu? Je me suis déjà tellement trompée 2 fois et nous allons voir que oui, aujourd'hui, vous allez entendre une bonne nouvelle. Nous pouvons nous relever de nos erreurs. Amen. Oui, Amen. Oui, on peut se relever. Et puis, ça fait partie de l'apprentissage de la vie que de savoir que, OK, là, j'ai commis cette erreur-là, mais je ne veux justement plus que ça m'arrive. Il y a des choses que moi, j'ai compris juste parce que je me suis dit, je ne veux plus que ça m'arrive. Je ne veux plus rentrer dans ce cycle-là. Et c'est aussi ça c'est l'apprentissage de la vie. Maintenant, moi, je pense que c'est pas forcément mauvais, dans le sens que, on l'a vu, il faut pas avoir peur d'échouer et tout. Donc, les actes qu'on va poser sont pas forcément des mauvais actes. Si on commet une erreur, c'est pas forcément mauvais. Mais il faut qu'il sorte de là quelque chose de bon. Il faut pas qu'on reste juste dans « OK, j'ai commis une erreur, c'est la vie, voilà, ça arrive ». C'est vrai, ça arrive, mais de là doit sortir quelque chose de bon. Il y a peut-être une leçon qui doit sortir de là, qui peut nous pousser plus tard à ne plus commettre les mêmes erreurs. C'est pour ça que c'est important de prendre le recul et d'analyser. Quand on voit que, OK, il y a cette situation qui s'est passée, voici là où j'en suis par rapport à ça, il faut prendre ce recul et analyser. Et regarder, OK, c'est ici que je suis tombée. Et je ne veux plus faire la même erreur. Je ne veux plus tomber là où je suis tombée dans le passé. Je veux me relever. Et quand tu as cette façon de penser, tes erreurs deviennent pour toi comme des expériences qui te permettent de ne plus refaire les mêmes bêtises, qui te permettent d'avancer dans la vie. Mais si tu n'as pas ce recul, tu risques juste de vivre et de recommencer les mêmes choses, les mêmes cycles, les mêmes erreurs. Et là, c'est pas bon. Ouais, c'est bon ça. D'ailleurs, c'est là où justement il faut utiliser l'intelligence et la réflexion. Lorsqu'on fait une erreur, c'est vraiment de réussir à se positionner en disant mince, comme tu dis, pouvoir prendre du recul et réaliser que c'était pas correct ou que ça n'a pas porté du bon fruit pour finalement changer, voilà. Puis aussi se dire que finalement on fait une erreur, oui, donc on peut changer et en plus de ça, merci Seigneur parce que ça peut aussi être un témoignage et encourager d'autres personnes dans le sens de dire
lorsqu'on fait quelque chose de négatif, on peut encourager l'autre aussi, peut-être la conseiller. Justement, on parlait du conseil hier, en disant, regarde, moi, je peux te parler de mon témoignage, j'ai fait ça, j'ai vécu ça, puis regarde, j'ai eu ces conséquences-là, malheureusement, et ça peut t'encourager, toi, peut-être, à peut-être pas faire la même erreur que moi. Ouais, je me souviens, je l'ai déjà raconté, mais il y a une époque, on a déménagé, Jérémy et moi, parce qu'on trouvait qu'on était trop loin du bureau. C'était quand on était en France. Et en fait, cette décision qui était purement humaine, elle n'était pas bête. Hein. C'était, je veux dire, c'est pas débile, profondément débile de se dire on va se rapprocher de notre lieu de travail parce qu'on va gagner du temps, on va éviter les bouchons, etc., etc. Sauf qu'en fait, c'était vraiment une décision humaine et il a fallu vraiment que rien ne fonctionne pour qu'on réalise que c'était notre décision, c'était pas les circonstances et tout. C'est notre mauvaise décision qui a entraîné tout un tas de conséquences. On s'est retrouvés au bout de, je sais pas combien de temps, mais pas tant que 7 ans, mais au bout de quelques mois finalement, à même devoir retourner vivre en famille. On avait déjà Eden chez les parents de Jérémy. Donc bon, tu vois, dans sa bonté, Dieu nous a soutenus, on a eu des bons moments avec eux, mais bon, c'était pas le plan parfait de Dieu qu'en tant qu'adultes et parents, on retourne vivre chez un ou l'autre de nos parents parce qu'on avait on avait pris une mauvaise décision. Et en fait, quand on est retourné vivre quelques mois chez les parents de Jérémy, ça tombait bien, c'était l'été, ça faisait genre, on est en vacances. En fait, bon. Et c'est Jérémy il priait, et puis franchement, il disait au Seigneur, mais je comprends pas cet enchaînement de galère sur galère. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, tu mets ta foi en Dieu, tu te dis, mais pourtant, je crois en toi. Tu sais, je lis ta parole, je crois tes promesses, j'ai déclaré, je prie, je vis pas dans le péché. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, là, Dieu lui a montré qu'il y a eu une décision qui a été humaine dans le processus, qui a été charnelle, et ça a entraîné tout un tas de choses parce que Dieu n'était pas dans cette décision. Donc, on s'est retrouvés à nous dépêtrer dans nos propres plans, de nos propres forces. Ça a été un bide total, donc à ne pas refaire. Et c'est sûr que Dieu a été bon, hein. Dieu a été fidèle. Et comme je vous dis, on s'est pas retrouvés à la rue, on s'est retrouvés, c'est juste chez ses parents quelques mois, voilà. Et puis Dieu a fait un miracle, on a pu rebondir et c'était super comment Dieu est intervenu. Mais on a voulu, nous, apprendre la leçon. On a voulu se dire, Seigneur, on ne veut plus prendre ce genre de décision. Et après, plus tard, dans plusieurs fois, on a été confrontés à ce même genre de décision. Et à chaque fois, on revient à là. Ok, non, là, on connaît les pièges, on connaît les symptômes, on ne veut pas le revivre. Et c'était pas juste, c'était un mauvais déménagement de telle ville à telle ville. Non, c'était la base même, la manière dont on a réfléchi notre décision qui était mauvaise. Et c'est sûr que la leçon a été apprise. Et c'est quelque chose qui a gardé nos cœurs après pour la suite, pour d'autres décisions qu'on a eu à prendre. C'est pour ça que c'est important de prendre ce recul dont je parlais et aussi de ne pas tomber dans le piège du temps. Parce que quand on a commis des erreurs dans le passé, le temps passe et on oublie qu'on avait commis ces erreurs-là. Et quand d'autres situations, comme tu dis, vont se présenter, on ne va pas s'arrêter comme vous avez fait pour dire « Ah, mais attention, il ne faut plus qu'on tombe dans la même erreur. » Mais on va juste, le temps, c'est comme si le temps efface souvent tous les souvenirs des blessures, des conséquences des erreurs. Et 1 an est passé, 2 ans est passé, tu te retrouves en face des mêmes circonstances, plus ou moins, mais tu n'as pas ce réflexe-là parce que le temps t'a joué un tour. Et le temps t'a joué un tour parce que tu ne t'es pas arrêté déjà sur cette erreur pour analyser, en fait, pour voir ce qui t'avait mené là. Donc, c'est important de ne pas tomber dans ce piège. C'est comme, tu vois, il y a souvent des personnes qui ont des mêmes cycles qui reviennent. C'est toujours sur un truc que tu butes. C'est toujours sur la même chose. C'est toujours face au choix de certaines personnes comme amis que tu butes. Mais c'est le temps peut-être de t'arrêter si tu vois que tes actions entraînent toujours certaines conséquences. Arrête-toi et réfléchis. Demande à Dieu à quel niveau est-ce que je suis en train de m'égarer? Où est-ce que je me trompe? Et quand tu t'arrêtes comme ça, ne laisse pas que le temps devienne un ennemi pour toi, dans le sens que le temps t'a fait oublier et puis tu vas retomber encore dans cette erreur-là. Considère les voies par lesquelles tu es passé
Et alors que tu es en train de considérer ces voies, mais ça va te rendre plus sage pour l'avenir. Ouais, le pire en plus, c'est qu'on on en devient malheureux en fait, parce qu'on se dit mais pourquoi il m'arrive ça, je comprends pas et tout, mais ça, comme tu dis, c'est vraiment s'arrêter. Il y a sûrement un élément qui fait que il y a quelque chose qui fonctionne pas là dans ce que tu vis, mais aussi en même temps dans nos erreurs. Ne culpabilisons pas dans le sens où on sait qu'en Jésus, il n'y a pas de condamnation et c'est important de le dire. Merci Seigneur, parce qu'avec lui, il y a toujours comme un nouveau départ. Enfin, il peut toujours nous ramener à son plan et c'est vraiment important de le dire. Et attendez, excusez-moi. Puis, excusez-moi. Mais j'ai perdu Prends ton temps, Laure. Ouais, non, excusez-moi, c'est juste que j'ai perdu ma pensée. Mais voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, l'ennemi, lui, il veut qu'on se focalise vraiment sur notre erreur. Son but, c'est qu'on soit vraiment juste préoccupé par ce qu'on a fait. Mais Dieu, au final, j'ai presque envie de dire, il s'en fout de notre erreur. Lui, enfin, dans le sens de dire que ce qui lui importe plus, c'est notre cœur qui change, c'est nous voir restaurer, c'est nous voir guérir, c'est nous voir grandir et finalement apprendre de ce qu'on a vécu. Donc vraiment, je veux nous encourager à ne pas culpabiliser, à ne pas nous ronger de l'intérieur. Mais non, bon, tu as fait une erreur, il va y avoir des conséquences, mais il y a la grâce de Dieu et on va de l'avant. Et c'est vraiment important. Et même, c'est ça qui te permet à toi de faire grâce aux autres. Ouais. Parce que quelquefois, justement, c'est le fait que toi aussi, tu sois tombé bien bas qui te fait comprendre que ça peut arriver à quelqu'un d'autre. Parfois, on est dur, on est « Ah, mais oui, comment tu as pu faire ça ?» et tout. Mais c'est parce que tu n'as jamais été à cette place-là, donc tu ne le réalises pas. Mais il y a certaines choses que tu fais et puis tu vois, tu dis, mais moi, j'ai commis cette erreur-là, j'ai fait ça. Et ça te donne de la grâce. Pour toi, c'est facile d'avoir la grâce envers soi-même. Et puis tu comprends aussi que, OK, mais si mon frère, si ma sœur est tombée là, le but n'est pas de le culpabiliser, c'est pas de le maintenir à terre, parce que je sais que si je suis pas là, c'est une grâce aussi que Dieu m'a fait de ne pas tomber dans ces mêmes erreurs. Et ça va t'aider à relever cette personne. Et ça fait partie de l'expérience de la vie ou de nos erreurs, que de dire, OK, là, voici, peut-être dans certaines circonstances, on m'aurait condamné, on aurait dit ci, on aurait dit ça parce que je suis tombée j'ai commis cette erreur. Mais aujourd'hui, je choisis, moi, de me gracier, mais de gracier aussi toutes les personnes qui, comme moi, sont susceptibles de commettre des erreurs. Et quand on voit l'histoire du peuple d'Israël, c'est un petit peu leur histoire. On s'attache à Dieu, on oublie, on commence à retourner dans nos penchants, dans nos idoles, dans tous nos travers. Et puis là, Dieu prépare, Dieu dit attention, attention, il amène des prophètes. Quelquefois ils sont entendus, quelquefois ils ne sont pas entendus. Et puis quand le peuple revient et dit mais on s'humilie, on demande pardon, ils arrachent leurs idoles, ils jettent tout, etc. Tu vois Dieu qui dit ok, le jugement qui était prévu de tomber sur vous, en fait, il ne tombera pas parce que vous êtes repentis. Et la repentance est tellement puissante et on n'est pas obligé à chaque fois de retomber au fond. On a fait l'erreur une fois et c'était ça un peu le peuple d'Israël, c'est que c'était cyclique, quoi. Ils n'arrêtaient pas d'y revenir. C'est comme tu lis la même histoire en boucle. Tu te dis, mais attends, mais vous venez de faire ça la génération passée. C'était déjà la même histoire et vous reprenez encore la même histoire. Ok, on fait n'importe quoi, on se repent, on reste bien clean pendant quelques temps, hop, ça commence à dégringoler. Mais c'est de se dire, comme tu disais Aurélie, à un moment donné, il faut vraiment apprendre. Et pas juste apprendre la leçon, mais être transformé dans son cœur. Avoir pour dégoût cette façon de faire, le péché qui a été commis, la mauvaise action qui a été commise, se dire non, ça, je ne veux plus jamais y revenir. Et on se dit, ouais, mais Dieu va me pardonner à chaque fois. Dieu est bon, Dieu est grand. Ouais, mais nous, si on aime réellement Dieu, on n'a pas envie de le trahir, on n'a pas envie de faire des choses qui lui déplaisent juste parce que Dieu, il peut supporter. Et ça, c'est à nous de veiller à ce que la grâce de Dieu puisse produire un fruit de repentance, c'est certain, mais aussi un fruit de sanctification, qu'on ait le désir, après s'être repenti, vraiment, et cette décision ferme, je ne
veux jamais retourner là-bas. Merci Seigneur parce que tu m'as fait grâce. J'aurais mérité la mort. J'aurais mérité d'avoir une dette pour l'éternité. J'aurais mérité que plus personne me fasse confiance. J'aurais mérité que plus personne ne croie en moi. J'aurais mérité de ne jamais guérir parce que je suis tombée malade peut-être à cause de moi. Peut-être que c'est moi qui ai manqué de sagesse, etc. Mais pourtant, tu m'as guéri. Et de se dire, bah, c'est tellement précieux, la grâce de Dieu. Et j'ai cette possibilité, à cause de Jésus-Christ, du sang de Jésus, de pouvoir me repentir. Mais c'est pas gratuit, en fait. Et se dire, mais parce que j'aime Dieu, bah, j'ai pas envie de constamment passer par la case repentance parce que bah, je m'en fiche, je peux être pardonnée. C'est comme un jeu de société, tu vois, tu dis, mais bon, on passe par la case prison. Et puis c'est bon, je vais être délivrée. Mais notre amour pour Dieu doit nous pousser à aller au-delà de ce système de faire. Amen. Et l'apôtre Paul explique ça. La grâce doit nous pousser à la sanctification. La grâce ne doit pas nous pousser à commettre encore plus de péchés parce qu'on est sous la grâce. Et ça, c'est vraiment une erreur que de penser qu'on peut tout faire parce qu'on est sous la grâce de Dieu. Tu as utilisé un mot tout à l'heure, Annabelle, tu as parlé du dégoût. Et il faut vraiment avoir le dégoût de certaines choses quand on a décidé de suivre le Seigneur et le dégoût de ne plus commettre certaines erreurs. C'est ça c'est comme une force qui va t'arracher à ça, en fait. Quand tu es dégoûté de quelque chose, tu te tiens prêt, déterminé, à ce que quand cette chose arrive, tu ne tomberas plus dans ce piège. Et là, je veux aussi parler à des personnes qui retombent toujours dans les mêmes péchés, les mêmes travers, tu vois, le dégoût va faire en sorte que quand tu sens que quelque chose va arriver, tu es prêt. Mais si tu n'as pas ce dégoût, OK, la vie continue, ça avance. Tu ne seras pas assez outillé, tu n'auras pas ce désir d'affronter, en fait. Mais il y a des échecs dans la vie qu'il faut se tenir devant et les affronter. Et ça, moi-même, je suis en train de le découvrir. Hein. Avant, je pensais juste que, OK, ça va. Mais j'ai réalisé que non, il y a des choses que quand tu vois, il faut t'arrêter et vraiment décider d'affronter cette chose. Il y a des cycles qui doivent se briser dans la vie, il y a des échecs qui doivent se briser et dire aussi à l'échec attends, je vais régler ton compte, on ne peut plus continuer comme ça. Si tu ne prends pas des décisions fermes comme ça, il faut que tu arrives à ce moment-là. Je me rappelle, on a fait un live avec le pasteur Eladj sur la provision. Et il a dit quelque chose, moi, qui m'avait interpellée. Il disait qu'on lui a donné de l'argent. C'était de l'argent, c'était une quantité d'argent, mais il a jeté et tout. Il était arrivé à un stade où il était dégoûté de sa situation. Il n'en voulait plus. Et là, ça l'a poussé à faire certaines prières. Ça l'a poussé à se dépasser peut-être son naturel, tu vois. Et moi, quand j'entendais ça, je me disais, il faut parfois qu'avec certaines choses, on arrive à ce niveau d'irritation ou de colère, je ne sais pas, où tu dis, je veux plus de ça dans ma vie. Et on doit être déterminé pour ces choses. Il y a des échecs qu'on ne peut plus tolérer. Si ça fait déjà un moment que ça dure, tu t'arrêtes et tu dis, ça, je vais l'affronter. Je refuse que ça fasse partie de ma vie à nouveau. Et tu dis ça, je me souviens, en Angleterre, il y a plusieurs années, il y avait un truc qu'ils mangeaient au petit déjeuner, une espèce de pâte à tartiner, la Marmite ou un truc comme ça, je ne sais plus trop. Et ils sont là, ouais, vas-y, goûte et tout, machin. Et puis, bah, ça avait l'air d'être du Nutella, en fait. Et mais le truc, infâme, mais vraiment, tu craches, t'es là. Et après, bah, tu vois, ce que ça m'a provoqué, peut-être que je suis un peu... mais alors franchement, tu peux me le présenter sous toutes les formes, dans ton pot, dans ton petit truc étalé, tu peux me le mettre sur une tartine, mais j'en veux plus. J'ai goûté une fois, j'ai trouvé ça tellement horrible, genre le goût était que ben, franchement, j'en voulais plus. Après, ils avaient beau me le proposer et me dire à quel point eux ils aimaient ça, franchement, j'en ai plus jamais remangé. Et encore aujourd'hui, je n'en mangerai pas parce que ça fait des années, mais le souvenir est encore très fort. Et ben, je pense qu'il y a des échecs comme ça. Ça provoque pas de la peur, mais ça provoque une décision ferme, comme tu disais. Bah non, c'est plus jamais. Plus jamais on veut se retrouver au fond du trou. Plus jamais on veut se retrouver à vivre cette situation. Oui, Dieu a été bon, Dieu a fait grâce, mais par ma propre bêtise, je suis
pas obligée d'y retourner et je peux savourer la grâce de Dieu et ne pas la gaspiller. Et avant qu'on puisse terminer aussi toute cette série sur les décisions, on voulait vous encourager avec vos enfants, alors qu'on parle des erreurs, à aussi laisser vos enfants prendre des décisions et puis quelquefois des mauvaises décisions. Et moi, je me souviens, j'avais lu ça dans un livre et puis j'avais trouvé ça super intéressant. Je l'ai sûrement déjà dit d'ailleurs, tellement j'ai trouvé ça intéressant. Mais c'était de laisser plutôt les enfants faire des choix dès leur plus jeune âge. Des choix qui peuvent être complètement anodins, qui n'ont pas forcément de grandes répercussions. Mais est-ce qu'on mange du riz ou est-ce qu'on mange des pâtes? Est-ce qu'on va d'abord à la boulangerie ou on va d'abord à la charcuterie? Tu vois, c'est de faire des choix qui n'ont pas vraiment de grande incidence, mais qui ont des conséquences. En fait, c'est juste des conséquences qui ne sont pas forcément négatives, mais c'est sûr que si on décide... Qu'est-ce que j'ai dit? C'est quoi mes choix? Si on décide de manger des pâtes ce soir, c'est des pâtes. Après, si finalement tu as changé d'avis dans la demi-heure qui suit, oui, mais c'est toi qui avais décidé de manger des pâtes. Mais si tu veux, demain, on pourra manger du riz. Et en fait, ça apprend l'enfant à prendre des décisions. Ouais, voilà. Puis à voir que chaque décision a des conséquences. Et puis quand les enfants vont prendre des mauvaises décisions, alors qu'ils sont encore avec nous sur notre responsabilité, c'est d'avoir cette attitude que Dieu a envers nous, c'est d'avoir de la grâce. C'est-à-dire, oui, il y a une mauvaise décision. Il y a des conséquences qui ne sont pas agréables, des conséquences qui sont fâcheuses. Maintenant, est-ce que je vais en rajouter? Tu vois, je te l'avais dit, nanana. Ou alors, est-ce que la grâce est là pour... si l'enfant a besoin de consolation, il a fait un mauvais choix. Quelquefois, tu as des enfants, tu leur dis, tu vas leur donner 5 €. OK, tu fais ce que tu veux de tes 5 €. Et puis, il y en a un de tes enfants, il est intelligent. Enfin, il est intelligent, l'autre aussi, mais lui, peut-être qu'il va économiser, tu vois, puis il va s'acheter un super truc. Et puis quand l'autre enfant va s'être acheté son jeu qu'il voulait, parce qu'il a économisé, etc. Puis les 5 derniers euros, c'était ce qui lui manquait. Et l'autre, en fait, il a tout dilapidé son argent. Il a acheté des bonbons à chaque fois. Il pleure, il dit « moi aussi, je veux le même jeu ». Tu sais, tu aurais pu avoir le même jeu. Tu as eu la même somme d'argent, mais toi, regarde, tu as fait ce choix-là. Maintenant, quand on est dans la grâce en tant que parent, c'est de ne pas enfoncer l'enfant. Écoute, t'es bête. Écoute, franchement, tu t'es acheté des bonbons, fallait réfléchir. Regarde lui, non. Et c'est ça, cet environnement de grâce, c'est de laisser à l'enfant voir les conséquences. C'est pas aller lui acheter un jeu, mince alors, parce qu'il va jamais apprendre. Mais c'est de dire, de le consoler, puis de lui dire, écoute, si la prochaine fois tu veux que je t'aide pour que tu gardes ton argent, je peux t'aider. Mais l'enfant va voir, mes choix, j'ai fait ce que j'ai voulu, j'ai eu cette liberté, mais il y a eu des conséquences. Maintenant, ça ne veut pas dire que je suis rejetée, que ma vie est finie, mais j'apprends et je pense que c'est vraiment important en tant que parent de s'entraîner à la grâce avec nos enfants. Et ce n'est pas évident toujours de voir nos enfants prendre des mauvaises décisions. C'est vrai qu'on a toute une responsabilité en tant que parents, là, parce que c'est dès leur plus jeune âge que finalement, il faut les éduquer puis leur enseigner à bien agir. Puis moi, c'est ça que je fais aussi avec mes enfants. S'ils vont faire, par exemple, je sais pas, mon fils de l'info, il a renversé de l'eau par terre dans la maison. Je dis, tu vas prendre la serviette puis tu vas aller essuyer, tu vois. Puis c'est comme c'est lui qui a nettoyé. Puis après, hop, on passe à autre chose. Mais c'est ça, c'est vraiment apprendre. Il va y avoir des conséquences. Donc, tu sais qu'il y a quelque chose qui... c'est pas maman qui va tout... Si je fais une bêtise, c'est pas elle qui va passer derrière moi, qui va tout nettoyer. Non, tu as fait une petite erreur, tu vas la réparer. Mais après, c'est comme tu dis, c'est vraiment être dans cet état de grâce ou de pas en vouloir 10 jours. Bon, il a peut-être cassé un truc, c'est pas grave. Alors, on va pas en vouloir 10 jours à un enfant parce qu'il a fait une erreur. Tu sais, ça peut être très dur et ça peut vraiment affecter un enfant de lui en vouloir longtemps. Et en tout cas, voilà, donc c'est vraiment bon. Puis, et même en général, donc il y a les enfants, puis au niveau des erreurs, c'est là où on réalise aussi qu'on a aussi cette responsabilité d'être un témoignage, que oui, on fait une erreur, non seulement ça va nous affecter, mais tu représentes Jésus, puis tu vas être une influence pour ton frère, ta sœur, puis tes enfants, comme on parle en ce moment. Puis quelle influence j'ai envie d'être, quoi. Tu vois, si je fais des erreurs, puis que j'essaie pas de changer, de marcher... avec Dieu, puis de me repentir, tout ça, mine de rien, c'est ce que je vais laisser derrière moi, quoi. C'est l'héritage à mes enfants aussi que je laisse dans la conduite à avoir. Puis je pense qu'il faut vraiment penser plus loin que même soi-même dans ce qu'on fait, quoi. Et je trouve aussi que ça, c'est pour des cas spéciaux.
faut apprendre à accepter ses erreurs. Donc là, parfois, il y a des personnes, on parle de Ouais. conséquences et tout, c'est vraiment parce qu'il y a la conséquence qui est peut-être C'est la grave et tout, conséquence qui c'est ça. témoigne de l'erreur. Voilà. Mais toi-même, en toi-même, t'as jamais commis d'erreur, quoi. De quoi Ouais. parlez-vous? J'ai renversé, j'ai renversé mon verre, mais c'est parce que c'est toi qui l'avais mal posé. Donc, je pense que l'apprentissage passe par cette acceptation. Et on n'a pas besoin que ce soit gros, que ce soit quelque chose de terrible, mais on peut vraiment juste dire, OK, je reconnais que j'ai mal fait cette chose. Et il y a des personnes, 7, 10 personnes te reprochent la même chose, mais là, t'es comme, c'est peut-être quelque chose que tu fais, souvent sans te rendre compte, mais t'es braqué, tu veux pas reconnaître. Donc, c'est aussi l'humilité que de se dire, OK, si quelqu'un me dit quelque chose, même si c'est pas gros, ça semble pas être une erreur monumentale, je peux m'arrêter aussi et tirer des leçons de cette chose-là, me repentir au besoin, demander pardon aux gens, demander pardon à Dieu et continuer. Ça, plus tu vas poser des petites choses comme ça, tu parlais tout à l'heure d'apprendre à l'enfant sur la base de petites choses qu'il va faire. Plus tu vas poser des petites actions comme ça, plus quand si des grandes actions viennent à toi, tu auras déjà eu un enseignement au préalable avec des petites choses. Et ça va t'aider à ne pas tomber dans les pires erreurs Mhm. parce que tu n'as jamais été confronté à de C'est ça, et petites tu as erreurs. été exercé à Mhm. prendre des décisions. Et quand tu te retrouves pour la première fois de ta vie à devoir prendre des décisions à 18 ans, en fait, tu as tellement de décisions à prendre d'un seul coup Mhm. parce que peut-être on t'a toujours tout dit. Tu t'es jamais posé la question de ce que tu allais manger, quand tu allais manger, comment tu t'habillais, ce que tu faisais, à quelle heure tu devais le faire. Parce que toute ta vie était prise en charge. Et puis, mettons, tu passes ton bac, tu déménages, tu vas vivre en appartement. Et là, d'un seul coup, mais tu as trop de choix. Tu as trop de choix à faire et tu n'as jamais été exercé à prendre des décisions. Et c'est là où il peut y avoir un cycle de mauvaises décisions qui va s'enchaîner parce que on est dans un âge adulte où on prend des décisions d'adulte, sauf qu'on C'est s'est ça. jamais Ouais. exercé. Et on prend des décisions qui sont lourdes de conséquences parce que plus on avance et plus nos décisions vont avoir des conséquences sur nos vies. Et c'est pour ça que vraiment, je vous encourage en tant que parent à le faire. Moi, si j'avais pu si je pouvais revenir en arrière, c'est sûr, ça c'est un truc que je changerais. Ce serait de laisser plus de place à Eden, de prendre ses décisions et d'assumer les conséquences de ses décisions et d'être moi-même plus gracieuse. Parce que c'est sûr que c'est un apprentissage après qui n'a pas de prix pour toute la vie. Et tu apprends, du coup, à prendre t'as tous ces ingrédients dès ton plus jeune âge. Puis c'est juste qu'en grandissant, tu prends toujours les mêmes ingrédients. Et puis tu te rends compte que ton filtre divin, ton système de pensée divin se fortifie, se précise et que tu entends facilement la voix de Dieu, que tu discernes facilement ce qui vient de Dieu, ce qui vient pas de Dieu, ce qui vient de ta chair, parce que tu as été entraîné dès ton plus jeune âge à le faire et c'est inestimable. Ouais, c'est vraiment inestimable. En tout cas, j'espère que toute cette série vous aura aidé et vous aura permis de pouvoir réunir ces ingrédients pour prendre des bonnes décisions. Et on vous encourage à ne pas vous victimiser, à vous dire oui, mais moi, la vie a toujours été difficile, toutes les décisions que j'ai prises, c'était pas bon, etc. Franchement, c'est le temps aujourd'hui de rassembler ces ingrédients, d'aller devant Dieu et de dire Seigneur, je te laisse reprendre ma vie en main, mais je vais être aussi acteur de cette vie, acteur de la vie que tu m'as donnée, être responsable, être une bonne gestionnaire de toutes ces choses que tu m'as données et je veux plus que ce soit les circonstances qui m'apportent, qui m'amènent ici et là. Je veux faire exactement ce que toi tu m'appelles à faire. Je veux découvrir ta volonté, être au cœur de ta volonté et de passer par cette repentance, de dire Seigneur, j'ai vécu ma vie peut-être n'importe comment, je l'ai vécu avec des intérêts personnels, avec une recherche de convoitise, avec une recherche de sécurité, mais aujourd'hui j'abandonne tout devant toi et je veux apprendre à prendre de bonnes décisions qui vont t'honorer, qui vont te glorifier, qui vont élever ton nom, qui vont manifester ton royaume, qui vont même faire avancer ton royaume, qui vont permettre que tes intérêts à toi soient primés devant mes propres intérêts. Et voilà comment je veux vivre aujourd'hui. Et tu peux le faire, peu importe ton âge, peu importe le nombre d'années que tu as de vie chrétienne. C'est encore le temps d'apprendre à prendre de bonnes décisions. Et on se dit à bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.